Malika, précisément au CEDEPS, donc pour tenir deux activités. Donc la première, on a voulu quand même rencontrer les acteurs de la presse locale, donc au niveau de la banlieue, donc c'est les correspondants, les reporters, les gestionnaires de chaînes YouTube, les acteurs des radios communautaires. Tout ça, question de pouvoir échanger sur les perspectives de partenariat, sur les perspectives de collaboration entre la presse locale et le Promojet. Le Promojet, quand même, est un projet important dont le sous-projet le plus important est la réhabilitation de la décharge de Mbobos qui se fait ici au niveau de Keur Massar. Donc, pour s'y arriver, impérativement, il est fort utile, fort important quand même de consolider nos relations de travail avec la presse locale, qui va être un acteur essentiel pour mobiliser les parties prenantes, pour partager l'information, pour communiquer à l'endroit de toutes les cibles. Donc on a vraiment tenu une très belle réunion qui est conclue par la proposition de l'organisation d'un atelier qui va regrouper les acteurs, donc qui va permettre quand même de définir la feuille de route de travail, feuille de route conjointe qui va partir quand même par un renforcement de capacité des acteurs, mais aussi de l'organisation d'activités conjointes qui vont permettre quand même de vulgariser quand même les objectifs et les attentes par rapport au Promojet. Donc vraiment, ça a été quelque chose comme de très positif qu'on a fait aujourd'hui avec la presse locale. Maintenant, en plus de cela, nous allons organiser aussi une rencontre, un forum avec les grossistes qui interviennent au niveau de la décharge de Mbobos. Parce qu'au niveau de la décharge de Mbobos, il y a plusieurs catégories d'acteurs. Il y a les récupérateurs itinérants qui sont au niveau de la plateforme. Il y a les acteurs économiques qui sont dans le commerce, dans la restauration haute. Mais il y a quand même les grossistes. Les grossistes, c'est eux qui rachètent auprès des récupérateurs et qui revendent aux industriels. Donc nous considérons quand même que c'est un corps essentiel qu'on a voulu aujourd'hui rencontrer. On attend un peu plus de 200 grossistes avec qui nous allons discuter sur les perspectives de la décharge de Mbobos avec le Promojet. Parce qu'effectivement, ils sont importants dans le dispositif. Ils gagnent, ils tirent le revenu de la décharge et le Promojet vise quand même à renforcer ces revenus. Donc ça veut dire qu'impérativement, nous devons travailler ensemble sur le devenir de ces récupérateurs. Et c'est ça l'essence quand même de la rencontre que nous avons avec les grossistes pour discuter quand même sur le devenir, sur les perspectives, mais surtout sur les voies et moyens de préserver les acquis sociaux et économiques. Le Promojet, effectivement, est tellement important pour l'État du Sénégal que c'est président de République en personne qui est venu lancer le Promojet le 24 juin 2021. Il a personnellement lancé et depuis lors aussi il nous a donné instruction d'accélérer la réalisation de ce Promojet. Et à ce jour, nous avons réalisé toutes les études techniques environnementales sociales. Nous avons lancé l'appel d'offres pour les travaux de réhabilitation de la décharge de Mbobos. Donc ça veut dire que dans quelques semaines, nous allons recruter l'entreprise qui va réaliser les travaux. Et ça, quand même, je pense qu'il faut reconnaître que c'est une avancée significative. Maintenant, on parle plus de perspective, mais aujourd'hui, on parle quand même de réalisation parce que l'entreprise sera sélectionnée dans les prochains jours. Maintenant, parallèlement aux travaux de réhabilitation, il y a un volet socio-économique, c'est-à-dire un volet d'accompagnement des récupérateurs. Et à ce titre, nous avons validé le plan d'action et de réinstallation qui va permettre d'indemniser les personnes affectées, mais aussi nous avons déjà validé un plan de restauration des moyens de subsistance qui définit les voies et moyens pour préserver les revenus des récupérateurs. Donc ça aussi, nous avons démarré la mise en œuvre sous l'égide du préfet du département de Keur Massar que nous remercions, qui, pour les impactés fonciers, nous avons déjà recensé, évalué et les commissions de conciliation ont déjà démarré. Donc ça veut dire aujourd'hui, ceux qui ont perdu le foncier sont en commission de conciliation pour permettre quand même de les indemniser. Donc pour dire que quand même, sur ces différents volets, ça avance très bien. Il y a un autre volet qui s'est ajouté, c'est le volet communautaire. Parce qu'un projet aussi important aussi doit impacter la population. Donc ce qui fait qu'on a un programme de développement socio-économique pour les communautés que nous mettons en œuvre avec les communes de Keur Massar Nord, Keur Massar Sud et Malika, avec les communautés et sur plusieurs volets, dont le volet santé,
Donc nous allons appuyer le district sanitaire. Aujourd'hui, nous avons déjà commandé une ambulance médicalisée. Nous travaillons avec les districts sanitaires de Keur Massar et Malika pour l'organisation de campagnes de consultation médicale gratuite et de dotation de médicaments. Nous travaillons aussi avec l'éducation. Donc l'année passée, le projet a doté des écoles de table-banc. Cette année, nous allons doter de kits scolaires. Nous travaillons aussi avec les femmes. Nous avons fait des rencontres avec la maison de la femme de Keur Massar et de Malika. Et en ce titre, nous sommes en train de dérouler un programme d'accompagnement, d'appui pour les femmes. Nous travaillons aussi avec les jeunes à travers l'ODECAV, que nous allons appuyer cette année aussi. Nous travaillons aussi sur des projets de développement communautaire pour former les jeunes, pour former les populations. Mais aussi, nous avons organisé 19 forats communautaires avec les délégués de quartier pour parler, échanger avec les populations locales. Donc pour dire que quand même, le projet a connu des avancées et aujourd'hui nous avons de l'espoir que dans quelques mois, les travaux pourront démarrer. Ouais. Aujourd'hui, quand même, malheureusement, il y a plus de 200 enfants qui fréquentent la décharge, alors que leurs places ne sont pas au niveau de la décharge. Donc aujourd'hui, les enfants doivent être plutôt à l'école ou dans les centres de formation, pas dans la décharge. Donc ce qui fait qu'il y a un important programme de retrait des 200 enfants de la décharge. Présentement, nous avons déjà fait la cartographie des acteurs qui interviennent dans la petite enfance. Nous sommes en train de travailler sur la stratégie qui va nous permettre quand même à terme de dérouler les activités. Parce qu'aujourd'hui, c'est un volet complexe dont nous ne voulons pas apporter des solutions conjoncturelles, mais plutôt des solutions structurelles. Ces solutions structurelles nécessitent quand même de remonter toute la chaîne, c'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'aux parents de ces enfants, jusqu'au maître coranique de ces talibés pour pouvoir quand même réussir ce retrait. Mais surtout, au-delà du retrait, il faut les pérenniser quand même, leur réinsertion dans les activités quand même socio-économiques.